Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre petite courte vidéo de l'instant où je vous présente une médiumnité faite en saut quantique pour accéder à certaines révélations de mon premier chien qui s'appelait Bambou, un chien que j'avais acquis, enfin mes parents du moins, et moi pour moi. Donc c'était dans ma jeunesse autour de mes 10 11 ans. Et j'avais un chien qui s'appelait Bambou, qui est bien sûr en ce jour plus trop avec moi puisque la vie a fait qu'il n'est plus là. Mais j'étais à me faire un saut quantique avec lui il y a de cela juste quelques secondes avant que je prenne la décision de vous transmettre ce qu'il a me révélé. Parce que, comme vous vous en doutez, je suis un médium animalier, et je suis, à cet instant, à vouloir m'oxygéner la cervelle avec une sorte de nouveauté. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas me connecter à mon premier chien, comme pour dire que, eh bien, il était à cet instant euh, avec moi, donc en tant qu'animal de compagnie, et je sais qu'il me connaît. Et je me connecte à lui. Alors, je sais bien sûr que ce que je vais dire est assez étrange. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs. Le préalable, c'est de me mettre dans une bonne position. Et là, j'ai ma petite chatte qui ne me laisse pas trop tranquille. Mais elle n'a rien demandé. Mais bon, ne tombe surtout pas parce que je te sens arriver, toi. Oui, oui. Viens sur moi, viens. Viens. Là. Tu veux. Tu veux rester là, mais ouais. Allez, viens. Oh oui, t'as sauté très bien. Oh oui, c'est bien. Oh, yo. Voilà, les animaux sont comme ça, vous voyez, des fois ils sont un peu aussi avec un autre emploi du temps. Bon, disons que ça va être quelque chose à révéler. Donc je vais me connecter à mon chien, je vais vous révéler ce qu'il a révélé, et puis nous verrons bien. Les informations que certains peuvent valider parce qu'ils savent peut-être des choses que moi j'ignore du fait qu'ils sont eux dans ce monde parallèle. Alors bien entendu, nous sommes en direct, nous sommes dimanche, qui est un jour assez favorable pour une médiumnité de ce type. Et je vous laisse à cet instant donc dans une nouveauté que je démarre tout de suite. Je suis Bambou, mais je ne dois pas trop parler. Eh bien, je dis ça pour qu'ils comprennent que je peux parler. Eh bien, nous pouvons parler, mais j'entends les pensées, et après je parle avec vous, et maintenant ils ont dit que vous arrivez à faire parler les chiens décédés. Oui, vous n'entendez pas, mais moi j'entends très bien, parce que je suis votre chien qui était avec vous. Vous savez, moi le chien, lorsque j'étais petit avec vous, j'étais heureux. Après, je sais que c'était difficile. Maintenant, je suis parti. Oui, elle fait du bruit, mais elle ne doit pas faire trop de bruit. Je vais te dire une chose. Je suis le chien noir. C'est ça ce que j'ai dit le 17 mai. J'ai dit je suis le chien noir. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que si vous, vous êtes le chien noir, ce serait vraiment incroyable. Alors, la vérité est que moi, je suis l'ancien chien, à l'homme que vous entendez auditeur. Pour moi, je suis un homme avec lui à cet instant, puisque lui est un homme. Ça ne veut pas trop être autrement, mais je dois dire que je sais que l'homme, en 17 mai, a dit que vous n'êtes pas le chien noir. Et il y en avait un qui était noir autour de vous. Et ils ont dit que si vous dites que vous êtes le chien noir
et que autour de vous est un homme noir. Eh bien, ils ont dit que ce n'est pas vous le chien noir puisque vous êtes un homme qui n'est pas noir. Alors ils ont dit que c'était lui, le chien noir. Et ils n'ont pas compris que ce qui se passait était que vous étiez à cet instant dans le futur, aujourd'hui, sur une porte qui s'appelle un sas temporel, pour ainsi dire. Oui, je sais, je parle bien, mais tout le monde me le disait à cet instant. Je suis un chien qui parle bien. Et je sais pourquoi je suis arrivé avec l'instant de l'instant. Ils ont dit que si vous, vous êtes un homme qui canalise le chien, ce sera difficile. Et elle, Léonce Velt, a dit ça en riant. Et là, ils ont ri. Bon, je ne sais pas pourquoi nous parlons, mais je sais que vous avez voulu connecter avec l'instant, alors je suis là. Eh bien, chers auditeurs, je fais une sorte de connexion avec mon animal qui est décédé, qui était donc présent. Et là, je vous avouerai que j'avais complètement oublié qu'il était en 17 mai présent dans une médiumnité en pleine ville, une porte d'ascension spirituelle, donc une porte temporelle. Et que j'étais à cet instant projeté en 2026, donc aujourd'hui. Et je pense qu'à cet instant, en 2017, j'étais à faire une médiumnité avec mon chien en 2017. Et que ces gens-là autour de moi n'ont pas compris à cet instant. Je pense que là, vous qui n'avez pas été effacé de votre souvenir, vous pouvez valider. Bon, c'est toujours un peu une véritable problématique pour moi d'avoir autant d'effaçage de mémoire sur ma cervelle. Mais bon. Donc je suis content de cet instant. Moi, je ne savais pas, je ne l'avais pas encore canalisé sur la vidéo enfin sur la vidéo. Sur mon contact précédent, je n'avais pas fait une canalisation directe, je l'avais entendu par mes pensées, entendu plutôt dans mes pensées, et j'avais obtenu des réponses par réception de messages dans mon esprit, dans mon cerveau. Voilà. Le programme que je suis en train de faire avec vous, chers auditeurs, c'est que là, je suis en train de faire une canalisation directe. Alors, de faire parler un animal de compagnie qui s'appelle un chien. Ça n'a jamais trop vraiment été fait, encore peut-être par d'autres que moi. Je ne sais pas si les autres médiums y arrivent, néanmoins. La bonne information, eh bien, c'est que ça fonctionne avec moi. Du moins, je sais comment faire. Donc, du coup, les animaux peuvent s'exprimer si d'aventure ils sont dans leur nature communicante. Bien, revenons à notre sujet que j'avais voulu aborder avec vous. Eh bien, vous voyez déjà la première information, c'est que en 2017, j'ai fait une médiumnité avec mon chien qui était décédé et qui se retrouve aujourd'hui en 2026. Bon, descends. Non, attendez, excusez-moi. Petit problème avec les oiseaux. Descends. Bien, mesdames et messieurs, ces chats adorent discuter aussi entre eux avec les oiseaux, mais bon, quand elles remuent un peu les oiseaux, ça vole, et je n'ai pas envie maintenant, pendant une médiumnité, que ça commence avec un autre programme. Voyez, donc, alors, qu'est-ce que l'on peut acquérir comme connaissance avec les connexions animalières? Eh bien, on peut acquérir des connaissances. Voilà, il n'y a pas trop autrement à dire, chers amis, que l'on peut acquérir des messages. Voilà, j'allais dire des messages, on peut avoir des messages. Nous sommes arrivés maintenant au bout de combien de temps? Au bout de 10 minutes, à une sorte de compréhension, une introduction. Donc, je suis content de pouvoir vous transmettre l'information. Je précise que je vais peut-être ne pas toujours canaliser mon animal parce que lorsqu'il s'exprime d'une voix dans le monde de la communication animalière, il n'a pas la même voix que lorsque moi je le canalise. Alors je vais lui demander qu'est-ce qu'il préfère.
Eh bien, il me dit, je suis bambou, je ne veux pas toujours parler. Voyez, donc ça, ce n'est plus une canalisation directe. C'est comme de dire, j'entends et je répète la phrase qu'il m'a dit. Donc, s'il lui décide qu'il ne veut pas toujours parler, ça veut dire qu'il ne veut pas toujours faire une canalisation directe. Donc, de ce fait, je répète ce que je reçois en information. C'est parfois un peu périlleux si on veut être très performant, parce que de faire des longues phrases ou de devoir répéter, ça fait qu'on peut avoir un facteur risque d'erreur dans ce qui est retransmis. Mais force est de constater que ça fait travailler la mémoire. Donc ce n'est pas plus mal peut-être de parfois ne pas faire trop de canalisation directe. Parce qu'il faut aussi, mais c'est selon l'importance du sujet aussi parfois à faire. Voilà. Alors, je suis content, déjà, je suis content d'avoir un bon contact avec mon chien. Et c'était un très gentil chien, pour dire qu'il était très très gentil. Et que c'était vraiment fun à cette époque d'en avoir un comme ça. Mais bon, il était un peu... Pourquoi je dis il était un peu... Je ne sais pas, il était comme il était. Voilà, c'est tout. Très obéissant, il était très, très facile à éduquer. Il apprenait le rappel très vite, il marchait avec la marche au pied très vite. Il était gentil dans le monde parallèle, tout le monde était un peu content. Bon. Puis les informations qu'il me donne sont un peu aussi parfois personnelles, mais je peux vous dire honnêtement que ce qu'il m'a révélé m'a fait comprendre des choses et que je n'avais pas compris. Vous voyez, c'est un genre de chien qui était déjà, lorsque j'étais petit, vous vous rappelez, que j'avais fait une médiumnité. Alors, pas très loin de cette date où nous sommes aujourd'hui, j'avais fait une médiumnité sur lorsque j'étais petit et que j'étais en télépathie animalière avec un genre de... Ouais, alors là, c'est aussi parfois un peu bizarre à dire, mais un genre de... Eh bien, comme parfois les gens ne savent pas comment faire, un genre de psychiatre qui m'a un peu visité parce que j'étais à faire de la télépathie animalière. Et pour certains, ça semblait anormal que l'on puisse arriver à faire ce genre de choses. Donc, ils ont fait venir un individu, je ne sais pas d'où il est venu celui-là, de Thionville, je crois. Et bon, ça a chauffé. Donc, du coup, je vous ai fait la médiumnité. Il faut lire les vidéos. C'est pénible, je sais, mais malheureusement, je ne peux pas toujours trop faire plus parce que ça arrive quand ça arrive, quoi. Vous voyez, donc le véritable intérêt de cette histoire, c'est que le premier contact avec les animaux, avec la médiumnité animalière, a été à cette époque avec un berger allemand, quand j'étais petit, plutôt, je ne sais plus quel âge j'avais. Oh mon Dieu, je ne sais plus quel âge j'avais. Ah mon Dieu, je sais plus quel âge j'avais en fait, au final. Alors du coup, j'avais... il faudrait regarder les vidéos, vous voyez, ça remonte à très loin, donc j'en ai tellement fait de ces vidéos. C'était dans la série des vidéos où j'ai canalisé le capitaine... euh, alors maintenant j'ai oublié le prénom. Bon, le capitaine Stefanitz. Et à cet instant, j'ai fait plusieurs vidéos. Bon, c'est assez professionnel, j'ose dire. Et donc là, vous aurez quelques informations. Donc j'avais commencé avec la télépathie avec les chiens, avec après une manière de me faire comprendre avec un genre d'oiseau, bien sûr. Et puis le psychiatre, lui, il se demande qu'est-ce qu'il me raconte celui-là. L'oiseau ne me parle pas, mais l'oiseau est juste un oiseau qui passe pour lui, c'est dans son champ de vision, c'était ça, je crois. Bah, quand je lui ai révélé les choses, il a changé d'attitude et il a commencé à me croire, vous voyez, il a commencé à comprendre que j'étais un vrai médium. Alors malheureusement, les effaceurs de mémoire sont arrivés dans la série et ça ne m'a pas plu du tout. Vous voyez, là j'ai compris que j'étais en conflit direct avec un genre de problème énergétique parce que alors, de mémoire, je ne sais pas vraiment comment vous voyez-vous l'explication que je vous donne, mais il semblait que le psychiatre était calme. Il ne voulait pas faire l'effaçage et qu'après ça a fini mal. Je ne sais pas comment, mais il a compris que j'étais un vrai médium. Putain, cette espèce de problème m'a effacé la mémoire. Parce que j'étais en train de me lancer dans ma carrière de médium, mais c'est ça le problème avec les gens fous. Donc du coup, petit, j'ai cru que j'allais déjà être très performant d'une manière rapide et on m'a un peu malmené la cervelle
malgré moi, malgré ma volonté de ne pas être effacé de la mémoire avec une dose trop forte. Je crois que c'était ça le problème. Vous voyez. Un psychiatre a disjoncté, a fait un rapport, et puis après, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un effaceur de mémoire qui lui a pas été redonné. Après, je crois qu'il y a la gendarmerie qui est venue, qui a voulu récupérer l'effaceur de mémoire pour le psychiatre. Donc, du coup, ça s'est fini sans procédure, mais en tout cas, le micmac était arrivé déjà très tôt chez moi, vous voyez. Bon, donc, ce que je disais, c'est que mon chien est un chien qui faisait de la télépathie et je ne le savais pas. Tout simplement parce que à l'instant où j'avais le chien, eh bien, j'ai peut-être encore eu des genres de séquelles de l'effaçage de mémoire de cette première période. Vous voyez, c'est quand même incroyable que personne, enfin, je ne sais pas comment formuler cette phrase. Bon, que je sois cru ou pas ne m'intéresse pas. Je suis sûr d'être sûr que je suis moi le meilleur médium au monde, vu ce que je fais comme travail après 38 effaçages de mémoire, de raconter tout ce qui s'est passé. Avec une précision chirurgicale peut aussi faire trembler certains qui ne me veulent pas dans la performance ou bien qui, eux, n'arrivent même pas sans effaçage de mémoire à faire ce que je fais. Bon, bref. Donc j'étais à dire que c'était un gentil chien. Bien, maintenant il m'informe qu'il ne veut plus parler. Donc je ne peux pas trop le faire parler. Vous voyez, ça veut dire aussi qu'à quelque part, il y a des gens qui le voient. Donc c'est un peu une drôle de manière de m'informer qu'à cet instant, le chien que j'avais, qui s'appelait Bambou, que j'ai eu la chance d'avoir, ouais, dans un jeune âge, parce qu'il était jeune en même temps que moi. Parfois on a un décalage d'âge, on arrive à un chien senior ou un chien adulte, mais là c'était un chien assez jeune. Et bon, bah là, maintenant, il ne veut plus parler. Donc, il ne veut plus parler de la canalisation directe, j'imagine. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va maintenant pouvoir être encore dit. Ah. Bon, bah écoutez, sur les conseils de l'archange Michael, il n'y a plus rien à dire. Donc, j'interromps cette médiumnité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.